Et comme je te l'ai dit, moi je te partage toujours tout depuis une année en toute transparence et en toute honnêteté pour te montrer aussi que on réussit pas tout le temps tout. C'est pas parce que, entre guillemets, je croise les doigts, j'ai fait 9000 € ce mois-ci d'avril que je suis un master du copywriting, parce que ça m'arrive encore aujourd'hui de me planter sur ce que veut mon client. Parce que what's up à toi qui me regarde derrière ton écran, j'espère que tu vas extrêmement bien. Aujourd'hui on se retrouve, on est le lundi 25 avril pour cette dernière semaine d'avril. J'ai énormément de taf aujourd'hui. Dans le sens énormément, c'est parce que je me suis levé un petit peu tard, donc j'ai un peu pris de retard. Et je vais directement bosser pour mon audience d'abord, et ensuite de ça pour mes clients. J'ai 3 mails à envoyer aujourd'hui pour mes clients. Donc c'est trop bien, c'est cool. Et encore une fois, c'est grâce aux mails que j'arrive à vivre et à me trouver aujourd'hui au Portugal, au sud du Portugal, à Faro, dans un petit village de pêcheurs. Et c'est juste extraordinaire. Et je te montrerai la ville parce que je vais découvrir tout ça cet après-midi. Et pour le moment, on va être focus sur le travail. Après cette belle pause, comme tu l'as vu au soleil, on a bien bronzé, on a regardé un petit peu justement les environs pour voir où est-ce qu'on pouvait marcher tout simplement, se reposer ou même bosser. Et on va continuer maintenant de travailler. J'ai plus qu'un mail à préparer pour l'une d'une potentielle cliente qui est un test payant cette fois-ci. Et on va regarder ensemble un petit peu ce qu'on va faire. Je vais lui faire aussi une explication brève de ce que je mets en place. Et c'est ce que je t'invite à faire aussi vis-à-vis de tes clients. C'est-à-dire que lorsque tu vas finaliser un projet, ne finalise jamais un projet en lui envoyant, en fait, si tu veux, ta page de vente, ton email, ta séquence mail, sans rien lui donner, sans lui dire dans quel contexte tu as fait ça, pourquoi tu as fait les choses comme ça. Comment a été ta structure vis-à-vis de son audience, vis-à-vis de ton texte? Pourquoi est-ce qu'il va être convaincant? Pourquoi est-ce qu'il va déclencher des ventes? Tout ça, tu dois le savoir. Et si tu ne sais toujours pas comment faire, ou si tu as trop d'informations dans la tête parce que tu as lu énormément de choses dans le copywriting, que tu ne sais plus où donner de la tête, ce qu'on appelle de l'infobésité, c'est-à-dire que tu vas aller voir ailleurs à chaque fois, à l'extérieur, mais tu ne vas jamais vraiment avoir l'essence qui marche aujourd'hui. Si ça, tu souhaites l'apprendre, j'ai créé un challenge de 7 jours juste pour toi. Tu as juste à t'inscrire en description et tu as toutes les informations pour commencer à transformer tes doigts en machine à cash et générer presque directement de l'argent. Je vais continuer à bosser. On se retrouve peut-être tout à l'heure. Nouvelle journée, nouvelle opportunité. Comme tu peux le voir, on est pressé. Je suis stressé parce que je vais au boulot. Je plaisante. Non, effectivement, on va à Faro, en ville, pour aller se poser, trouver un bon petit café où travailler. Et ensuite, l'objectif du jour, ça va être de trouver une salle de sport pour aller s'entraîner et justement trouver un spot où aller travailler à Faro, parce qu'on est à 20 minutes en train. Et donc, je pense que ça va être un peu notre QG pour vraiment avoir cet environnement galvanisant pour travailler et pas rester à la maison tout le temps en train de travailler sur le canapé, dans le lit ou alors sur la table à manger. Donc c'est vraiment très important d'avoir un endroit qui sépare l'esprit entre guillemets de créativité pour un copywriter, l'esprit critique, l'esprit de vente, d'histoire pour un copywriter,
et la maison. Ah, je m'arrête quelques secondes parce que c'est juste magnifique. Regarde ça. On est dans un petit village de pêcheurs. C'est la marée basse. C'est juste splendide. Je voulais justement te dire, parce que j'ai écouté un des messages de l'un de mes plus grands clients que je viens tout juste de signer, avec qui on travaille dur là. C'est vraiment, ça me met dans un autre rythme, avec beaucoup plus de mails envoyés chaque semaine. Donc on teste pas mal de choses et j'ai reçu hier un message audio en fait, et je l'ai écouté juste ce matin. Et le mail qu'on voulait, que j'ai écrit en fait, qu'il devait utiliser pour aujourd'hui, il l'a utilisé mais qu'à moitié. Parce que je me suis planté dans, on va dire, la définition du produit qu'on vendait. Et comme je te l'ai dit, moi je te partage toujours tout depuis une année en toute transparence et en toute honnêteté, pour te montrer aussi que on réussit pas tout le temps tout. C'est pas parce que, eh bien, entre guillemets, je croise les doigts, j'ai fait 9000 € ce mois-ci d'avril, que je suis un master du copywriting, parce que ça m'arrive encore aujourd'hui de me planter sur eh bien, ce que veut mon client, parce que c'est le plus important au final. Peu importe les promesses, peu importe ton copywriting, si ton client ne l'aime pas, eh bien tu vas pas pouvoir le mettre en place et tu vas te sentir toujours, on va dire, un peu frustré, un petit peu à la traîne. Alors, il a pas été virulent dans ses mots, c'est pas nul, c'est pas mauvais, mais ça ne répondait pas en fait à la réelle promesse de son produit et au réel besoin, à la réelle anxiété, si tu veux, sur lequel, on va dire, s'appuyer. Et donc parfois ça t'arrive, voilà, je devais pas être dans un bon mood, je devais pas être dans un bon esprit, dans le sens où j'ai manqué ma cible. Et c'est très important pour toi de comprendre justement qui est ta cible, ce qu'elle veut, ce qu'elle souhaite. Et pour moi aujourd'hui, ce n'est que partie remise. Mais ça me montre encore une fois, eh bien, qu'on n'est pas infaillible, parce que c'est un travail en fait en construction sans cesse entre le client, moi et la cible. C'est triangulaire, pardon. Et ça, il faut vraiment que tu le mettes en tête, que malgré en fait les réussites, malgré les échecs que j'ai, j'apprends en fait. Tu vois, même la réussite, j'apprends, je modélise. Qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas, comment je peux appuyer sur les leviers psychologiques qui font vendre, comment je peux rendre ma copie encore plus irrésistible, comment je peux rendre mon mail encore plus passionnant et encore plus attrayant à lire, parce que tu t'en doutes bien, mais lire des mails, c'est pas la passion des gens. Voilà, je voulais aussi te montrer et te dire que, eh bien, c'est pas parce que je sais vendre avec les mots que je sais tout le temps vendre, et surtout viser juste, parce que parfois tu peux te tromper, c'est des tests, toujours, test. Tu apprends, tu récoltes des données. Et donc là, j'ai récolté une donnée, c'est un feedback qu'il m'a donné, et maintenant c'est à moi de l'utiliser. Tu vois. On se retrouve à Faro pour une journée de boulot. On est arrivé dans un immense centre commercial en extérieur. Il y a 2-3 étages. C'est juste énormissime, je ne sais pas si tu peux le voir. Et nous, on va s'installer au Starbucks pour bosser tranquillement sur les projets à venir, sur les projets de mes clients. Et voilà, la journée peut commencer. Bonne pastel de nata. Avant de commencer une bonne journée de travail, du bon glucose dans le sang, la nourriture du cerveau pour une bonne copie et du bon copywriting.
matinée terminée pour nous. On a bien mangé, bien bossé. Là, on a profité pour faire quelques emplettes, quelques achats. Qu'est-ce que tu penses de cette casquette? On est pas mal. Et cet après-midi, on va chercher une salle de sport, aller s'entraîner et en fin d'après-midi, on va continuer le boulot parce que j'ai quelques mails à envoyer pour mes clients. Et sinon, tout s'annonce bien. J'ai eu un appel d'une cliente que j'avais déjà contactée il y a plusieurs semaines maintenant, qui revient vers moi maintenant pour, parce qu'elle a des besoins en copywriting. Et donc ça va être intéressant de voir comment ça se passe. Et là, je vais clairement exploser mon chiffre d'affaires ce mois-ci si on signe ensemble pour les prochaines semaines. Ou en tout cas, avant la fin de semaine, je te tiens au courant. Mais c'est du très très lourd. Là, si je croise les doigts, je signe ces 2 nouvelles clientes, ça veut dire que je suis à 5 clients ce mois-ci. On dépasse les 5 chiffres. On est à plus de 10 000 euros et jamais j'aurais pu imaginer ça. Moi, je vais aller chercher une salle de gym et je te retrouve tout à l'heure. Nouvelle journée, nouvelle opportunité. Et aujourd'hui, on part directement à Faro pour aller bosser dans un petit café qu'on a trouvé sympa. Je vais tourner aussi peut-être quelques vidéos là-bas parce que le cadre est juste incroyable. Et j'ai peut-être signé une nouvelle cliente à 3 800 euros. J'attends sa réponse aujourd'hui. On va exploser le plafond des 10K. On va l'exploser. Pourquoi je te dis ça? Parce que hier j'ai reçu un message d'une ancienne cliente, en fait, d'une ancienne potentielle cliente. J'avais déjà fait la prospection, j'avais déjà fait un appel stratégique, mais elle avait préféré mettre des réserves sur la capacité d'un copywriter à transformer son business. Ce que je peux comprendre. C'est-à-dire que c'était ma faute que je n'ai pas exprimé correctement. Et surtout dans son analyse. C'est pour ça que c'est très important de poser des questions lorsque tu as un appel stratégique. Et ce jour-là, je sais pas, j'étais fatigué. Donc avec cette cliente, on a beaucoup parlé et elle est revenue vers moi hier. Et c'est bon, on a signé, c'est acté. Donc on part sur une petite mission, séquence mail de bienvenue à 500 euros pour 5 emails, donc 100 euros le mail. Et on va faire quelque chose d'extraordinaire pour que ça se transforme vraiment en une mission récurrente. Parce qu'elle a beaucoup de besoins et que j'ai envie aussi de la guider à travers le copywriting, à travers la stratégie marketing qu'on peut adopter ensemble et surtout transformer son business. C'est un peu mon but, ça doit être normalement ton but aussi en tant que copywriter. C'est pas d'aider forcément des business, ne pas te mettre en sauveur, mais de guider. Et sinon, on commence la journée comme ça avec un magnifique lever de soleil. Il est déjà un petit peu levé, mais une vue en tout cas et un cadre juste motivant, galvanisant. Et on est parti pour la journée de boulot pour exploser. Et j'espère, si la réponse est oui, on avance ensemble, exploser la barre des 10K au mois d'avril. Ça serait juste incroyable. C'était l'objectif que je m'étais fixé au mois de janvier. Pour le mois de mars. Donc j'aurai un mois de retard, mais comme quoi les choses se font quand même correctement lorsque tu as une vision et lorsque tu t'y tiens. On se retrouve et c'est déjà la fin de soirée. J'ai bossé une bonne partie de la matinée et pour ne rien te cacher, j'ai un gros projet que je ne vais pas te dévoiler ici. Mais si ça prend, t'inquiète pas que tu seras le premier
averti. J'ai bossé sur les mails de mes clients. Je dois faire une relecture aussi d'une page de vente et d'un mail là que j'ai fourni à l'un de mes clients. Et donc on a revu un petit peu ce qu'il fallait changer, implémenter pour vraiment avoir sa voix. Donc c'est ce que je vais faire demain matin directement. J'ai signé, comme je te l'ai dit, une cliente hier à 500 €. Aujourd'hui, normalement, j'aurais dû recevoir la réponse pour celle à 3800 € pour une page de vente et quelques mails. Je n'ai toujours pas reçu sa réponse. Donc on verra bien. On lâche prise sur les choses qu'on ne peut pas contrôler. Et on se focus justement sur ce qu'on peut contrôler, ce qu'on peut faire au quotidien, qui est de se former, de contacter des potentiels clients, de voir la vie du bon côté et surtout ne pas se laisser happer par ces pensées, tu sais, négatives qui vont te tirer plus vers le bas. Donc d'ajouter un peu plus de self-esteem, d'estime de soi justement en français, dans sa vie, à la place de toujours se dévaloriser. C'est très important. C'est plus facile à dire, hein. Lâcher prise, c'est quelque chose de très facile à dire. À faire un petit peu moins. Mais en tout cas, cette journée a été tranquille. Et je te dis à demain. Nouvelle journée, nouvelle opportunité. Je te pose juste ici parce que j'ai pas mal de choses à te dire. Tu le sais, hier, je suis rentré donc avec l'optique de pouvoir travailler avec cette potentielle cliente à 3800 €. Donc, on va dire une mission quand même à 4000 € pour une page de vente et quelques mails. Et ensuite, ça aurait pu découler sur beaucoup de choses. Comme tu le sais, en copywriting, rien ne se passe comme prévu. Et surtout, je dirais même plus largement dans l'entrepreneuriat. Et donc, elle avait, encore une fois, comme je te l'ai expliqué, comme je te l'explique toujours, c'est que tu peux avoir des refus. Et je peux encore avoir des refus et être moins bon que quelqu'un. Et c'est normal. Et c'est totalement OK. Tu vois, c'est pas... je veux devenir le meilleur pour mes clients, je veux devenir le meilleur pour moi-même. Mais évidemment qu'il faut se confronter au meilleur dans son domaine. Et surtout lorsque tu veux taper vraiment dans des sommes assez hautes. Et j'ai quand même beaucoup d'ambition et c'est pour ça que je te répète encore une fois, je ne suis pas là pour une saison, mais je suis là pour une raison. Et j'ai vraiment à cœur d'aider et de transformer et de guider des business avec les mots, avec mes mots, avec ma notion, ma vision, mes valeurs. Et si tu veux, donc cette personne très bienveillante, c'est incroyable, c'était incroyable vraiment, donc test payant, etc. Que j'ai eu comme retour, c'était que ma copie, donc déjà premier retour ultra positif, ma copie, elle est en mode wow, c'est incroyable vraiment ce que j'ai réussi à faire. Après, il y a quelques choses à régler, ce qui est bien normal, en tout cas dans ma vision, ce qui est normal, tu vois, tu peux pas forcément arriver à taper juste à tous les coups tout le temps. Ça m'est arrivé, mais pas à tous les coups. Et donc, elle attendait la réponse d'un autre copywriter. Et en fait, c'est une agence de copywriting. Et je la félicite parce qu'elle a choisi cette agence de copywriting qui est un peu plus grande, plus d'expérience, 25 ans d'expérience, je crois, en copywriting, un truc comme ça. Et ça aurait été trop cool. Ça aurait été vraiment chouette de pouvoir collaborer avec cette personne et de pouvoir voir son business évoluer et se transformer. Et évidemment, il y a une partie d'ego grâce à moi, tu vois. Mais c'est ok. Et c'est comme ça. Donc on est finalement, donc pas à 9000 €, on est presque... Je voulais taper donc avec elle les 9000 € et même les 10 000 € parce que ça serait passé comme ça. Mais on est à 5700 €. Encore une fois, je stagne. Bon, je stagne pas, c'est quand même cool. Mais 5700 € ce mois-ci avec 4 clients. Donc c'est good aussi,
c'est good, ça aurait été un plus, mais c'est pas grave. Je vais aller boire mon café, bosser pour mes clients cette fois-ci. Et cet après-midi, je pense qu'on va aller bronzer un petit peu à la plage et réfléchir à ce qu'on pourrait faire mieux. On va dans un coworking parce que c'est beaucoup plus abordable déjà qu'en Suisse ou en France, et c'est un endroit, voilà, t'as pas besoin de te tourner partout pour trouver une table, pour trouver des chaises confortables, et surtout t'as des cafés gratuits, t'as des petits biscuits, etc. Et en fait tout ce que tu payes dans les cafés ou lorsque tu es digital nomade et donc avec ton ordinateur, etc., tu payes aussi finalement la place, et donc le coworking nous revenait moins cher, et c'est pourquoi on va regarder, on va visiter, on va travailler là ce matin, et j'ai quelques mails à envoyer pour mes clients, et je vais aussi contacter d'autres clients, surtout un avec qui j'aimerais réellement travailler, qui a de réels besoins, et on va voir ça dans quelques semaines, peut-être quelques jours pour toi, et quelques heures pour toi, pardon, et je te tiens au courant évidemment. Et moi je te dis à tout de suite. So we have the reception. It's 9 to 6. Okay, it's your schedule to work. Okay. Here desks, and we have here the products to clean, but everything is clean. Okay, we have a cleaning every day. Okay, it's not booked, so you can use. Here are the lights. Okay, and the password. Okay. To go on to the foyer. Dans quelques minutes, j'ai un rendez-vous client avec l'une des clientes que j'ai signées cette semaine. On va voir comment ça va se passer, et je vais lui proposer justement une stratégie qu'on va implémenter ensemble pour cette première mission, et surtout libérer cette confiance, parce que c'est une cliente qui a, je pense, beaucoup de suspicions sur le fait que je puisse l'aider dans son business. Donc on va essayer de libérer cette confiance et de lui montrer que finalement on est là avec elle, pour son business, comme si c'était le mien. Et c'est ce que évidemment je t'apprends dans mes méthodes, qui se trouvent juste en description, que ce soit avec tes clients, pour justement avoir plus de chances de les signer, de travailler, de collaborer avec eux, et surtout que de travailler, de collaborer avec des bons clients, parce que les clients, tu peux en avoir partout, et tu peux vraiment tomber sur des gens qui vont te vampiriser un petit peu ton énergie, et il faut vraiment faire attention aux red flags, et ne pas se laisser tomber et happer par ces vampires psychiques, et justement faire attention, poser les bonnes questions. Et donc là, je vais lui poser des questions sur son business, et on va voir comment ça se passe, et libérer cette confiance. En tout cas, j'ai hâte de pouvoir l'aider, si elle le souhaite, collaborer avec elle. Et maintenant, c'est à moi de jouer, c'est à elle de jouer, et on va voir comment ça va se passer. Je te montre ça directement. Mais clairement, pour voir en tout cas et mettre un petit peu la main dans le cambouis vis-à-vis des emails, et te dire aussi de venir vers toi et te dire ok, au niveau des lead magnets, il y a celui-ci qui marche le mieux. Je t'explique pourquoi c'est important. En fait, pour savoir le point d'entrée, je te l'avais expliqué, vis-à-vis de la personne, ce qu'elle veut, ce qu'elle souhaite. Alors évidemment, ça peut faire peur de vouloir, on va dire, pas balayer, mais si tu veux, ou peut-être faire un pack, tu vois, avec tous les lead magnets, mais avec un seul lien. Parce que ça te permet déjà, premièrement, de convertir beaucoup plus, tu vois, que la personne, en fait, elle ait un paradoxe du choix et se retrouver paralysée avec est-ce que je dois prendre ça, est-ce que je vais prendre ça, et se retrouver à rester bloqué. Donc, avoir juste un lien avec tout un pack de tous les lead magnets, ça peut être intéressant pour faire ce qu'on va faire de nouveau. Et ensuite de ça, comme ça, on a un point d'entrée, on sait ce qu'elle veut réellement. Et avec ça, on va pouvoir travailler ensemble, et moi je vais te donner aussi un petit peu sur quoi je suis parti, sur les 5 emails, la stratégie que je pense en tout cas mettre en place avec toi, et pour la séquence mail, et sur le Honeybox. Maintenant, c'est à toi de me dire sur quoi on part, parce que si tu veux avoir beaucoup trop d'appels à l'action, les gens ils prennent pas l'action en fait, ils avancent pas. Alright, donc comme tu l'as vu, ça s'est terminé.
Plutôt bien passé. J'ai les informations nécessaires avec les questions que je lui ai posées. Tu as tout en description si tu souhaites devenir copywriter, travailler de n'importe où et prendre ta liberté avec la méthode 7 Pro Code 3.0 qui t'apprend tout de A à Z concernant la prospection et la vente et un tas de choses encore. Il y a beaucoup de bonus à l'intérieur. Et on va voir maintenant, je vais attendre. Encore une fois, je lui ai envoyé la facture. J'attends le versement, le paiement. Une fois que c'est payé, là, je me mets au travail. Et je te conseille de faire la même chose avec tes clients, de soit ne jamais travailler gratuitement, à part si c'est un très très bon client et que c'est un de tes clients de rêve, ou d'attendre le premier acompte. C'est tout simple. C'est un premier acompte. Tu te mets au boulot et tu fais la mission. Donc encore une fois, j'ai toutes les informations, ça s'est bien passé. J'espère maintenant recevoir la facture. De toute façon, je ne ferai rien, si tu veux, pour cette cliente ou pour d'autres clients qui ne payent pas d'abord, parce que tu prends trop de risques en fait finalement. Tu prends trop de risques et tu vas donner de ton temps qui est la chose la plus précieuse. L'argent, j'en fais aujourd'hui, j'ai aucun souci pour ça, mais le temps par contre, il est irrécupérable. Donc vraiment, aie en tête que ton temps il est ultra précieux et que une fois que tu es payé, tu te mets au travail, pas avant. On se retrouve pour le clap de fin de vidéo, fin de semaine. Semaine remplie de rebondissements avec une potentielle cliente qui m'a filé entre les doigts. Et c'est le jeu. Mais j'ai quand même signé une toute nouvelle cliente cette semaine. Donc on va voir qu'est-ce qu'on va faire ensemble à l'avenir. J'ai très très hâte de collaborer avec elle. Et merci de me suivre. Merci d'être là. Merci d'être toi. On est ensemble. Rappelle-toi que tu peux me suivre dans la source. Le lien est en description. Et évidemment, rappelle-toi aussi que tu peux être ton propre héros ou le héros de quelqu'un d'autre. On se voit la semaine prochaine. Prends soin de toi. Ciao.